Comment contrer l'automatisme du perfectionnisme maintenant? Parce que ça aussi, c'est un comportement qui a été renforcé au fil des années, mais qu'on peut définitivement interrompre et nous faire passer à l'action. Alors, il y a 4 éléments de base et je vais t'inviter d'arrêter la capsule après chacun des éléments pour te donner le temps de réfléchir. C'est très, très, très important. C'est ça du développement. Okay? Alors sinon, si c'est juste dans ta tête, ton cerveau n'a pas fait le travail. Donc, il faut vraiment faire le travail de réflexion pour donner la mémoire, une nouvelle expérience au cerveau. Et là, il dit, OK, là, je suis capable, je sais quoi faire autrement. Donc, la première étape pour contrer le perfectionnisme, c'est que, comme j'ai dit dans une autre capsule, le cerveau, quand il y a un mot qui n'est pas capable de mettre une image, qui n'est pas capable d'avoir un concept comme tel, un sens, eh bien, il est toujours en train de chercher. Alors, la première chose qu'on va faire pour contrer la perfection, c'est qu'on va lui donner un sens, OK, à qu'est-ce qui est satisfaisant. Okay? Donc, je vais t'inviter à, selon la situation que tu as choisie. Donc, tu te souviens, tu as écrit exactement c'est quoi la tâche que tu repoussais ou la décision que tu as repoussée. Alors, pose-toi la question, quels sont les standards ou les règles de base qui sont réalisables, donc ça a du sens, ça a de l'importance et c'est aussi sous mon contrôle. C'est moi qui en a le contrôle, que je peux me donner, qui va me permettre de focaliser sur ces 3 standards-là, ou ces 3 règles de base-là, plutôt que sur une panoplie. Je vais donner un exemple concret avec moi. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, la première fois, ma première vidéo, je m'y suis prise 72 fois. Est-ce que j'avais le conditionnement de la perfection? Absolument. Et puis, ça m'a pris du temps avant de réaliser qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Mais je me suis aperçue que, donc quand j'ai fait cette première étape-là, d'identifier qu'est-ce qui était important pour moi quand je regardais ma vidéo, qu'est-ce qui était important pour moi. C'était quoi vraiment les 3 éléments de base qui pouvaient me donner la satisfaction que ma vidéo, elle était satisfaisante. Okay? Alors, j'ai énuméré ces 3 éléments-là. Il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 50, donc c'était pas par rapport à mes cheveux, comment ils sont, par rapport à mon maquillage, est-tu parfait, par rapport à l'éclairage, est-tu parfait, parce qu'il y a plein de choses que je peux contrer par après. Mais j'allais encore une fois sous mon contrôle. Je ne pouvais pas dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, c'est pas sous mon contrôle, qu'est-ce que les gens vont dire de ma vidéo. Okay? Donc, je ne pouvais pas aller là. C'était pas une règle de base. Donc, la règle de base, c'était, moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je voulais que mon message soit clair. Ça, c'était une règle de base. Je veux que moi, quand je m'écoute, mon message y est clair. À mes oreilles à moi, à mes yeux à moi, à ma perception à moi, mon message y est clair, il est simple et clair. Si c'était oui, c'était satisfaisant. Ensuite, si je voulais qu'elle soit courte. Okay? Ça fait que si mes vidéos étaient trop longues, là, je reportais. Je voulais qu'elle soit courte, donc à l'intérieur de 10 minutes. Okay? Est-ce que c'était bon? Oui. Clair en intérieur de 10 minutes. Puis ma troisième, c'est est-ce que j'étais inspirante? J'avais de l'énergie. Okay? Est-ce que je trouvais que j'avais de l'énergie ou j'étais plus ennuyante? Alors, c'était ma règle de base. Alors, j'y allais avec ça, cette règle de base-là. Et c'est à ce moment-là que le cerveau a quelque chose à focaliser puis il est capable de dire oui ou non. Et là, c'est très tangible. Je reprends, je me corrige, je corrige des choses ou je laisse aller, c'est correct, c'est satisfaisant. Alors, arrête la capsule. Reviens à la situation que tu as tendance à procrastiner, donc à repousser. Et pose-toi la question dans cette situation-là, quelles sont les 3 règles de base que je peux me donner, qui sont sous mon contrôle, c'est atteignable, c'est réalisable, et puis ça a du sens, et je vais pouvoir vraiment juste être capable de faire un crochet à côté, oui, oui, oui. Voilà, arrête la capsule, vas-y, fais l'exercice. Parfait. Maintenant, deuxième étape, c'est que souvent, dans la tâche ou dans le projet ou dans qu'est-ce qui nous fait procrastiner, c'est que c'est plus gros, c'est plus grand, ça nous paraît plus gros que ça l'est vraiment. Et souvent, c'est l'intensité de la tâche qui fait en sorte que notre cerveau croit que ça va me prendre tellement d'énergie. Okay? Alors, la question à se poser, c'est comment je peux morceler. Ça, c'est vraiment une technique PNL. Morceler, donc le but comme tel, en petites étapes. Alors, supposons que
Donc, je reviens à mon exemple à moi. Moi, j'avais la première fois que j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais 300 vidéos à faire. Alors, j'avais dans ma tête, j'ai 300 vidéos à faire. Quand la première, elle m'a pris 72 fois, peux-tu t'imaginer comment j'étais découragée? Je ne pouvais pas concevoir comment je m'y prendrais pour réussir à faire 300 vidéos dans le programme que je voulais faire, puis que ça me prenait 72 fois à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en plus de me donner les règles de base, j'ai morcelé. Donc, ce grand projet, je l'ai morcelé, cette grande tâche, je l'ai morcelé en petits buts. Donc, divisé en plus petits. Et le plus petit possible pour que tu sentes que ça, c'est réalisable. Okay? Que ça soit de le mettre en temps, donc de le morceler en temps ou en étapes ou en petites tâches, en plus petites tâches. Alors, ça n'a pas d'importance, mais fais juste te poser la question. Donc, comment je peux morceler cette tâche-là encore en plus petites tâches pour que ça soit, que je me sente, là, quand j'écris ça, là, puis j'écris que je fais celle-là, je me sens bien. Okay? Je me sens bien, je sens que c'est faisable, j'ai pas d'anxiété, on dirait que je me sens bien là-dedans. Alors voici, arrête la vidéo, réfléchis sur comment tu peux morceler davantage, encore plus, la tâche que tu as écrite ou la prise de décision que tu as besoin de faire. Peut-être comment je peux la morceler encore à une petite décision que je peux prendre. Okay? Qui va faire en sorte que mon cerveau va tout de suite avoir la mémoire, l'information que je suis capable de morceler. Je suis capable de faire une petite action basée sur quelque chose de plus petit. OK? Alors, voici. Maintenant, l'autre étape, c'est l'appréciation des victoires. Alors, une fois qu'on a morcelé notre but, notre objectif, nos tâches, ou même notre décision, en plus petit élément, au moment où est-ce que tu poses action, parce que là, tu vas t'apercevoir que cette petite tâche-là, elle est faisable. Okay? Tu es capable de la faire, même tu es capable de la faire rapidement. Au moment où est-ce que tu la fais, tu veux absolument renforcer ton appréciation, célébrer ta victoire. Alors, tu peux le faire en dialogue intérieur. Donc, tu peux, en fait, puis tu peux le faire tout haut, tout fort aussi, mais tu veux apprécier tes victoires. Donc, je t'invite à utiliser cette case-là pour que tu puisses écrire en fait, je suis contente, j'ai fait telle chose. Okay? J'apprécie le fait que j'ai vraiment passé à l'action en faisant telle chose. C'est très, 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 très important de renforcer les victoires, les actions que tu prends. Parce que le cerveau a tendance à regarder qu'est-ce qu'on ne fait pas de correct. Alors que ça, c'est un automatisme qu'on a ancré dans notre cerveau. Alors, on veut contrer cet automatisme-là pour renforcer l'appréciation de nos petits pas, de nos actions et de nos victoires. Alors, arrête la vidéo juste pour écrire soit que tu l'as déjà fait, okay? Si tu l'as déjà fait, donc par écrire tes victoires ou écrire des phrases que tu vas te dire. Donc, comment tu vas commencer tes phrases pour que ça te vienne automatique pour célébrer tes victoires. Tu peux aussi écrire comment tu veux célébrer tes victoires. Okay? Comment je veux faire. Donc, à chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose, je vais faire une petite danse. Je vais peut-être aller me faire un bon café, si tu aimes le café, ou aller me chercher un breuvage de mon breuvage préféré. Ou peut-être, je vais faire une activité qui est super plaisante, que j'adore. Okay? Donc, une fois que je vais avoir fait cette tâche-là, comment je vais me récompenser? Comment je vais célébrer mes victoires? Je peux le faire dans ma tête, je peux le faire parce que tu veux aussi développer cet automatisme de le faire dans ta tête, mais tu veux aussi développer des petites façons de te récompenser. Et la quatrième étape, c'est d'observer ta progression. Ça aussi, c'est très, très, très important. Okay? Pour la même raison que le cerveau va te ramener à, tu vois, ça, tu ne l'as pas fait encore. Okay? Il a tendance à nous ramener sur qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Donc, on veut le conditionner à s'observer. Donc, au moment où tu passes à travers l'étape, ça fait que tu as morcelé, donc en fait, tu t'es donné des règles de base, tu as morcelé en petites actions,
tu as passé à l'action, puis tu t'es apprécié, alors là, regarde. Donc, c'est comme si tu te reculais, puis tu étais en train de regarder le processus. Donc, c'est comme si tu regardais un film de toi-même, puis tu es en train de te voir, là, puis tu dis, ah, mais regarde, tiens donc. Ben oui, regarde, j'ai réussi, je le fais. Alors, tu veux t'observer avec bienveillance. Vraiment, là, c'est comme si tu étais... C'est la technique, en fait, du parent bienveillant. Tu étais bienveillante envers toi-même. Tu veux être encourageante envers toi, inspirante envers toi. Alors ça aussi, c'est un renforcement, un nouveau conditionnement, une nouvelle programmation qu'on veut construire de soi, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Okay? Donc, on veut observer de façon juste et équitable notre progression, puis être en satisfaction de notre progression. Okay? Parce que c'est ça qu'on est. On est des êtres d'évolution. On progresse continuellement. Alors, c'est la vision qu'on veut avoir de soi plutôt que d'avoir la vision de perfection. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Alors, naturellement, ça va te prendre de la pratique. Okay? C'est pas parce que tu as fait cet exercice-là que demain matin, le perfectionnisme il est réglé une fois pour toutes. Non. Tu vas réussir à le régler une fois pour toutes, mais ça prend de la pratique. Alors, c'est simple. 4 étapes. Okay? Je me donne des règles de base. Je morcelle en petits pas, en petites actions. J'apprécie tout ce que je fais, donc les petites actions que je fais, j'apprécie, donc j'apprécie, puis je me donne même des récompenses, et puis je observe de façon juste et équitable ma progression. C'est ça la stratégie pour contrer la perfection. Et tu vas avoir le sentiment de satisfaction d'avoir accompli des actions. Et ça va t'amener au résultat que tu veux avoir à l'atteinte de ton objectif. Voilà. Bonne pratique.